est actuellement 1h59. Donc on s'apprête à parcourir plus de 350 km aujourd'hui. L'objectif c'est d'arriver au Maïdo en passant par le sud, donc par Sainte-Anne, Saint-Louis, Sainte-Rose, etc. Là je vais aller récupérer mon pote et on prend la route. On est sur la route du Maïdo, il est 5h30. On doit être au sommet avant 6h pour assister au lever du soleil. Et la voiture indique une autonomie restante de 140 km. Si on tombe en panne, au pire, bon voilà. On verra. À tout à l'heure. Nous sommes arrivés au Maïdo. Il nous reste 94 km d'autonomie avec la Kona électrique. Donc on verra bien si on recharge les batteries lors de la descente. Hyundai a vraiment voulu proposer une Kona version électrique et pas un véhicule électrique à part entière. Et là, Hyundai a vraiment voulu utiliser le design de la Kona, garder le même design pour son véhicule électrique. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un véhicule avec exactement le même design que la Kona classique. Seules deux différences. La différence la plus visible, c'est l'absence de calandre. Effectivement, lorsqu'on a un moteur électrique, pas besoin de refroidissement. Donc Hyundai a préféré supprimer la calandre. On a la prise, donc l'entrée de la prise juste là, la calandre et les jantes spécifiques. Donc voilà les jantes en 17 pouces avec un dessin spécifique étudié pour optimiser l'aérodynamisme autour des roues et pour canaliser les turbulences provoquées justement par les rayons. Donc là on se retrouve avec un design, une jante qui paraît pleine et des petites écopes comme ça pour optimiser l'aérodynamisme. Une différence que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que là il n'y a pas de peau de chaman, donc ça trouble un peu. On se retrouve à l'intérieur pour parler du comportement et du ressenti de la voiture. C'est parti. Je suis très content d'avoir en main aujourd'hui la Kona électrique parce qu'elle fait partie de l'une, si ce n'est la voiture électrique grand public la plus aboutie. Donc oubliez Tesla, non je parle vraiment de voiture grand public. Donc elle fait 204 chevaux, elle a 500 km d'autonomie, mais là n'est pas la question, c'est pas pour ça que j'ai voulu la conduire. J'ai voulu la conduire pour répondre à la question, finalement, concrètement, c'est comment de conduire une électrique. Qu'est-ce qu'on ressent? Comment c'est? Vous savez, la voiture électrique c'est un peu... Il y a comme des mythes autour, ouais on entend rien donc c'est pas cool, ça accélère super fort. Toutes ces questions-là, je voulais avoir une réponse. Et quoi de mieux que d'avoir un véhicule grand public abouti pour répondre à ces questions. Première question, est-ce qu'elle est fun à conduire? Eh bien moi, franchement, je la trouve amusante. Amusante parce que à chaque sortie de virage, on appuie la pédale et boum, la puissance arrive directement. Et finalement, on s'amuse à accélérer comme ça de temps en temps. Pour s'insérer sur la 4 voies, c'est super facile. On accélère, la voiture trace, elle arrive à 110 directement. Si on veut faire un dépassement en ville, enfin peu importe, sur route, une voiture électrique, ça a à distance quasiment tout le monde. Donc là, elle est fun à conduire. Après, niveau châssis, l'amortissement est super dans le sens où elle est très confortable. Donc elle amortit bien les aspérités de la route, les trous, ça c'est top. Mais par contre, ça se ressent que c'est pas un véhicule sportif. De toute façon, elle n'a pas été développée pour ça. Ensuite,
comment ça se passe au niveau de l'autonomie? Alors, cette voiture fait 500 km d'autonomie. Aujourd'hui, on a roulé quasiment pendant 3 heures. Ouais, pendant 3 heures. On a fait de la 4 voies, on a fait de la route nationale, on a fait de la route de montagne. Là, on a décollé avec une autonomie de base de 450 km. Et là, il nous reste 98. Et ma batterie se recharge au fur et à mesure que je descends la montagne. Donc on verra à la fin à combien on arrive. Mais là, par exemple, là je vais freiner. Donc en freinant, j'ai généré à peu près 400 mètres. Voilà, donc 400 mètres d'autonomie supplémentaire. Donc finalement, après, vous savez, c'est comme un jeu. On s'amuse à essayer de faire le maximum et tout, donc c'est marrant. Comment ça se passe au niveau de la vie à bord? La grande différence avec une voiture thermique, c'est évidemment le silence. Mais attention, sur 4 voies à 110, il n'y a aucune différence entre une électrique et une voiture thermique. Parce qu'au final, le bruit du vent couvre quasiment tous les bruits extérieurs. Enfin, le bruit du vent va couvrir le bruit du moteur et le bruit de roulement aussi va venir. Voilà. Donc il n'y a quasiment pas de différence. Ensuite, c'est super agréable à conduire en ville parce qu'elle est très souple. Elle est silencieuse, elle est facile à prendre en main. On a le radar avant, arrière, caméra de recul, affichage tête haute. Voilà, donc on a vraiment un équipement bien garni. Donc voilà, la voiture est super agréable à conduire, super agréable à prendre en main. La vie à bord est sereine. Ensuite, défaut, parce qu'il faut quand même un défaut. Pour moi, c'est la position de conduite. La position de conduite est beaucoup trop haute. J'aurais aimé être assis un chouïa un peu plus bas. Ma règle des sièges électriques, voilà, donc là j'essaie de régler au maximum, mais voilà, j'aurais aimé être un peu plus bas pour avoir le sentiment d'être un peu plus enfermé dans le véhicule, un peu plus en sécurité. Là je me trouve un peu trop haut. Donc voilà. Est-ce que cette Kona électrique est une voiture qui pourrait plaire à un car guy comme moi? Alors la réponse est mitigée. Pourquoi? Parce que nous avons un mode sport dans cette Kona électrique qui durcit la direction, mais qui va venir aussi enlever la régénération automatique des batteries. Il va mettre la régénération automatique des batteries au niveau 0. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec une voiture qui n'a pas de frein moteur. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve avec une voiture qui freine mal. Vous savez, les voitures thermiques sont aidées au freinage par le frein moteur, donc ça fait partie de nos habitudes. Donc, pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on fait? On active la régénération des batteries, sauf que le problème, c'est que cette régénération des batteries, elle fonctionne même si vous ne freinez pas, même si vous levez l'accélérateur, la voiture elle va freiner tout seul. Et donc, ça fait qu'on se retrouve avec une voiture qui peut parfois avoir des réactions bizarres, qui peut ne pas être très stable en virage. Si par exemple on prend un virage en appui et qu'on lâche l'accélérateur, ben voilà, ça peut entraîner des réactions pas trop cool quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une voiture qui n'est pas spécifiquement, qui pourrait rebuter certains car guys. Malgré tout, je trouve que la motorisation électrique convient parfaitement à ce type de véhicule, parce que ce type de voiture, ce ne sont pas des voitures que les gens vont acheter pour avoir du plaisir de conduite. Non, c'est un véhicule que les gens achètent parce qu'ils veulent un véhicule pratique, ils veulent un véhicule qui soit beau, ils veulent un véhicule qui soit bien équipé et ils veulent un véhicule qui soit souple et silencieux. C'est toutes les caractéristiques qu'on retrouve du Kona électrique. La voiture, le moteur électrique donne une souplesse d'utilisation incomparable. Il n'y a pas d'à-coups, il n'y a rien, c'est super souple, super facile, il y a beaucoup de couple. Du coup, la voiture est silencieuse, évidemment parce que c'est une électrique, elle est confortable, l'amortissement est vraiment pas mal. Donc je me répète, mais l'amortissement est vraiment, comparé à un Juke, il n'y a rien à voir. Le Juke, il tape cul. Le Kona, voilà, il y a vraiment un amortissement qui est travaillé là-dessus, surtout au niveau de la compression. Le véhicule est bien équipé et finalement, on est dans une gamme de prix abordable pour un véhicule électrique. Alors pour conclure, les avantages et inconvénients de rouler en Kona électrique. Les avantages, la souplesse, la vie à bord et l'amortissement. Et l'inconvénient, ce serait la position de conduite et la montre pneumatique. Est-ce que cette voiture m'a convaincu de rouler en électrique? Pas forcément, mais en tout cas ça a changé mon image.
des voitures électriques et elle a réussi à me séduire quand même. Elle a réussi à prendre une petite part de mon cœur de Qaragai. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des véhicules électriques et si vous comptez en acheter une un jour. Lâchez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous pour recevoir librement les vidéos chaque semaine. À dimanche prochain, plein gaz.